Salut les noobs et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires pixelisées. Avant tout, merci pour la dernière OP Raid Shadow Legends, vous l'avez torché en moins de 4 jours avec 250 téléchargements. Je passerai donc pendant la Black Friday toutes les commandes nécessaires au futur studio et on essaiera de step up au mieux cette série pour décembre. Comme d'habitude, vous abusez sur les pouces bleus et vos commentaires m'aident pas mal à sélectionner les prochaines histoires. L'adresse pour m'envoyer tout ça ne change pas, uzune@gmail.com, et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui on va partir sur des histoires un petit peu plus creepy. Vous me direz ce que vous en pensez et on commence avec l'histoire de Jules. On est aux alentours de 2012, Jules est un grand joueur de World of Warcraft et il est en classe de 4ème. Au collège, il parle pas tellement de jeux vidéo, non pas que ce soit honteux pour lui d'être un geek, mais ses potes sont plutôt des joueurs console et son meilleur ami Thomas, lui, préfère Guild Wars. Alors dans ces cas-là, on connaît, il y en a toujours un qui veut faire venir son pote sur son jeu, et c'était clairement l'objectif de Jules de faire venir son ami Thomas sur WoW. L'ennui, c'est que Thomas jouait sur l'ordinateur de son frère. Les deux n'ayant pas de téléphone portable, ils communiquaient ensemble uniquement en passant par le fixe de leur maison quand ils n'étaient pas au collège. C'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Mais un jour de décembre, juste avant d'être en vacances, Jules avait quand même donné son pseudo et son serveur à son camarade en lui disant que si jamais ça le tente, puisque son frère avait le jeu dans sa chambre, il pouvait se voir sur WoW et qu'il l'aiderait à avancer. Les vacances arrivent donc, Jules lance son jeu et il se retrouve seul sur les routes d'Orgrimmar. Quand, un matin enneigé, peu de temps avant Noël, il reçoit un message privé d'un elfe de sang paladin de niveau 8 qui lui demande de deviner qui il était. Notre joueur n'eut besoin de lier que 2 neurones pour comprendre que c'était son ami qui venait lui rendre visite, et quand il lui a demandé comment il pouvait se connecter, Thomas lui a expliqué qu'il avait reçu un PC comme cadeau de Noël en avance. Heureux d'avoir enfin quelqu'un avec qui jouer, Jules aide alors son ami à le rattraper dans les niveaux et tous les deux se retrouvent même sur Skype, même si Thomas n'ayant pas de micro, seul Jules parle. Ça tombe bien, c'est lui qui connaît le mieux World of Warcraft. En pleine période de fête, les joueurs enchaînent les repas de famille et les sessions de jeu en se donnant rendez-vous à des horaires réguliers. Quand, un jour, alors niveau 25 sur son personnage, Thomas ne parvient plus à prendre un seul niveau. Et pour cause, il est bloqué dans une quête. Expliquant à son ami qu'il n'a plus la motivation pour jouer, il lui dit que le mieux serait qu'il l'aide à passer ce PNJ. Alors Jules comprend pas trop, au pire il lui dit de passer cette quête, mais Thomas lui explique que c'est une quête de classe, qu'elle est importante et que ce serait l'occasion pour eux de se revoir. À ce moment-là, chez Jules s'organise le nouvel an. Les jours passent donc et effectivement, Thomas ne se connecte plus sur World of Warcraft. On arrive donc progressivement au 31 puis au 1er janvier, et Thomas propose à Jules qu'il prenne le bus dans la semaine, la veille de la reprise des cours, et qu'il l'attendrait à un certain arrêt pour qu'il lui montre sa quête chez sa tante, là où il avait passé les fêtes. Sans trop rechigner, Jules accepte l'invitation. Il pourrait alors apporter des chocolats de la part de sa mère, qui est une amie des parents de Thomas, sauf que le jour J, dû à des intempéries, il n'y a pas de bus, et la reprise du trafic est prévue pour la rentrée des classes. Seul à la maison ce jour-là et habitant à plus de 20 km de chez la tante de son ami, impossible pour Jules de s'y rendre. Notre gamer est dévasté. Il avait prévenu son ami sur Skype qu'il ne pourrait pas venir, mais qu'il passerait le lendemain après les cours pour lui montrer. Malgré ça, Thomas faisait une sorte de chantage affectif en disant que s'il ne voulait pas le voir, c'est parce qu'il n'était pas vraiment son ami et que ce n'était plus la peine de lui parler. Ce qui faisait d'autant plus culpabiliser notre jeune collégien. En rentrant dans sa classe, Jules avait la boule au ventre. Non pas que l'école le stressait, mais il osait à peine regarder son frère d'armes. Ouf, c'est lui qui s'approche, ce ne sera pas à Jules de briser la glace. « Salut Juju, alors t'as eu quoi pour Noël ?» lui lança Thomas. « Oh, des bricoles et un casque de gamer. Et toi, t'as reçu un micro pour ton ordi ?» Surpris, Thomas fronce alors les sourcils. Quel ordinateur ?» Jules eut à nouveau besoin de connecter 2 neurones pour comprendre que Thomas n'avait en réalité jamais lancé World of Warcraft et qu'il n'avait d'ailleurs toujours pas de PC. Mais ce qui était réellement flippant, c'est qu'une personne s'était fait passer pour lui et avait souhaité rencontrer Jules la veille de sa rentrée. Le soir même, les parents des 2 enfants avaient été mis au courant, et notre gamer m'explique que pendant quelques années, ils avaient été très vigilants à son égard quand il se rendait sur l'ordinateur. Depuis ce jour, il n'a plus jamais eu de contact avec l'usurpateur qui ne s'est plus connecté sur WoW et sur Skype.
Quant à Thomas, il a fini par jouer plus tard avec son ami, cette fois-ci sur un terrain neutre. Il se retrouve même encore régulièrement pour faire des parties de League of Legends. Bon, pas besoin d'être parano pour dire que Jules a eu très chaud ce jour-là. Et ça me permet de rebondir sur l'anecdote de Lily. Le contexte est par contre beaucoup plus léger, mais elle s'est fait une frayeur elle aussi, et on part pour cette fois direction le monde des 12. Au moment de l'histoire, Lily a 13 ans, elle joue à Dofus depuis 2 ans et on est en 2007. Elle joue sur le PC familial, mais ses parents plutôt stricts et anti-internet lui imposent un couvre-feu. À 21 h, elle doit aller au lit. C'était d'ailleurs pas pratique parce qu'elle venait de rejoindre une guilde et les sorties donjons se finissaient parfois passé 22 h. Sur Amakna, notre joueuse devait donc se contenter de farmer des monstres en solo pendant que ses amis se stuffaient en Gucci. Mais un jour, alors qu'elle était en vacances, les grands-parents de Lily étaient passés manger à la maison. Attentifs au bien-être de leur famille, ils avaient proposé de prendre Lily une semaine pour décharger un peu ses parents. Et ça tombait bien, la jeune fille adorait passer du temps avec papy et mamie. Ses grands-parents, qu'on appellera Claude et Marie, habitaient une villa. La chambre se trouvait à l'étage, mais les pièces qui nous intéressent sont plutôt au sous-sol. Il y avait dans cette villa une immense cave avec 6 pièces, et l'une d'entre elles était le bureau de Claude, avec un grand Mac. Non, pas lui, je vous parle de l'ordinateur. Bon, en tout cas, je vais pas vous la faire longue, vous l'avez deviné. Elle avait donc un rituel bien précis. À minuit, ses grands-parents partaient se coucher, et 1 heure plus tard, les ronflements de Claude résonnaient comme un signal. Lily jouait alors à Dofus jusqu'à 5 h du matin, pour ensuite retrouver son lit pour y rester jusqu'à 14 h. Marie, inquiète que sa petite fille dorme autant, lui avait donné des gouttes pour son sommeil. Mais notre gameuse réussissait malgré tout à garder le secret en simulant des insomnies. En tout cas, ce séjour chez papy et mamie était une aubaine pour Lily, qui pouvait faire des donjons avec sa guilde. Mais les choses allaient se compliquer lors de la 4e nuit. C'était les vacances, alors sa guilde veillait jusqu'à très tard. Il est 4 h du matin quand la jeune fille termine son donjon Shenmue. Et au même moment, elle entend un bruit. Des pas se rapprochent dangereusement de la cave. Furtive, Lily éteint l'ordinateur et se roule sous le bureau pour entendre son grand-père faire un aller-retour en grommelant. Il avait oublié sa bouteille d'eau pétillante du soir. Rien de grave, souffle-t-elle soulagée. Mais son sang ne fit qu'un tour quand elle entendit le verrou de la cave s'enclencher. Claude avait sans le vouloir enfermé sa petite fille. Prise au piège, Lily joua encore quelques heures pour se sentir complètement morte de fatigue vers 7 h du matin. Le truc, c'est que Claude, me précise-t-elle, c'est clairement pas un enfant de cœur. S'il apprend le petit manège de Lily, qui prenait toujours le soin de désinstaller Dofus avant de quitter le bureau, elle allait passer un très mauvais quart d'heure. Au sous-sol, il y avait une cuisine, 2 caves à vin gardées à 12 degrés, un garage et une salle des machines. Aucune pièce n'était adaptée pour passer la nuit, et elle risquait d'être découverte à son réveil. Lily était cernée, mais pleine de ressources, elle décida d'échafauder un plan, et non, en fait elle s'est mise à frapper de toutes ses forces sur la porte de la cave, ce qui réveilla ses grands-parents. C'est uniquement à ce moment-là que la jeune fille songe à se planquer. Elle se rua donc dans la cuisine pour se cacher derrière un rideau. Et c'est justement à travers ce même rideau que Lily entrevoit son grand-père 10 secondes plus tard. Il est à 2 mètres d'elle. Si elle bouge, il le voit. Si elle respire, il l'entend. Lily est morte de trouille. Mais c'est finalement après avoir reposé sa bouteille dans le frigidaire que Claude fit demi-tour et cette fois sans refermer la porte de la cave. Notre joueuse était sauvée et ses grands-parents ont toujours cru à une mauvaise plaisanterie d'un voisin concernant le boucan qu'elle avait fait. Elle a bien sûr continué à jouer les 3 dernières nuits dans le bureau de son grand-père et elle a pu de cette manière passer le niveau 150. Je vous avais dit qu'elle était plus légère celle-là. Lily joue encore aujourd'hui à Dofus avec son copain qu'elle a rencontré sur le jeu et vous pourrez la retrouver sur Meriana sous le nom de Ilenia. Je trouve ça toujours mignon les stratagèmes que vous trouvez pour jouer dans le dos de vos parents. Ouais, parce que la prochaine histoire est tout sauf mignonne. Pour cette 3e histoire, c'est Guillaume qui me la raconte. Il a 16 ans aujourd'hui, mais quand ça s'est passé, il y en avait 10 de moins.
et avec sa sœur Léa, âgée à ce moment-là de 12 ans, ils jouaient aux Sims. Le rituel à la maison était toujours le même depuis que leurs parents leur avaient acheté une Xbox. Une fois rentrée de l'école, Léa lance le jeu et prend soin du Sims de son frère qui préfère regarder que jouer. Sauf que, passé une certaine heure, sa grande sœur lui dit de partir faire ses devoirs et lui demande de revenir seulement quand ils auront fini de manger. Se posant pas trop de questions à cet âge-là, Guillaume s'exécutait. Et pendant facilement 30 minutes, Léa se retrouvait seule à jouer après avoir pris soin de fermer la porte. Cette routine s'installe donc pendant plusieurs semaines, mais petit à petit, Guillaume devient de plus en plus curieux. Que pouvait bien faire Léa sur le jeu et pour quelles raisons elle voulait absolument être seule à ce moment-là? Un jour, Guillaume se décide à aller voir ce que sa sœur fait sur le jeu pendant son absence. Bien sûr, il ne faut pas qu'il se montre. Il avait déjà essayé par le passé et elle s'était fâchée, lui interdisant alors pendant 2 jours de voir son Sims. Alors, sur la pointe des pieds, il se rend devant la porte de leur salle de jeu et jette un œil à travers le trou de la serrure. Guillaume n'en croyait pas ses yeux. Tous les soirs avant de souper, sa sœur prenait un malin plaisir à brûler vif tous les Sims de la maison. Hurlant, à la fois en colère et de frayeur, Guillaume partit en courant tout raconter à ses parents. Bien qu'elle explique qu'elle ne sauvegardait jamais sa partie, Guillaume était très perturbé de voir son Sims mourir. Anne, sa mère, ne comprenant rien au jeu mais voyant bien qu'il y avait un problème, interrogea Léa qui se terra dans le silence. Mais pourquoi faisait-elle ça ? Christophe, le père de famille, avait alors déplacé la console dans le salon pour surveiller sa fille. Et c'est le lendemain que la jeune fille s'expliqua auprès de son papa. Léa, m'explique Guillaume, avait un côté garçon manqué. Au collège, elle n'avait pas beaucoup d'amis et il lui arrivait régulièrement d'essuyer quelques moqueries. En classe, il y avait surtout un petit groupe de filles qui s'amusaient à l'afficher, si bien qu'au bout d'un certain temps, une bonne partie des élèves la harcelaient presque tous les jours. Le jeu vidéo était pour Léa un moyen de s'échapper de son quotidien, et elle avait minutieusement nommé ses Sims par les prénoms de ses principaux harceleurs, qu'elle brûlait donc tous les soirs comme pour se sentir soulagée. Guillaume m'explique qu'après ces révélations, ses parents l'auraient changé d'école le plus rapidement possible, et qu'elle se serait ensuite trouvé une copine qui était elle aussi accro aux Sims, et qu'elles se sont suivies dans leurs études jusqu'au lycée. Bon, j'ai l'aval de Léa pour le dire, brûler ses Sims tous les soirs à une heure précise, c'est un peu flippant comme rituel. Il y avait en tout cas clairement un souci derrière tout ça, et je suis content que ça se soit rapidement arrangé pour elle. Le harcèlement, c'est quand même bien de la merde, et sous toutes ses formes. C'était un épisode un petit peu plus creepy que les précédents pour rester dans le thème d'Halloween, et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire quelle a été votre histoire préférée dans les commentaires. Merci d'ailleurs à tous ceux qui commentent, like et partagent ces vidéos. La chaîne évolue, lentement mais sûrement, et c'est grâce à votre engouement à l'égard de cette série. En attendant le prochain épisode, geekez bien, prenez soin de vous et de vos proches, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, c'est important, et je vous dis à très vite, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube.